Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récapitulative un petit peu de la vidéo précédente que j'ai faite au début de l'événement d'Avalon, les Chevaliers d'Avalon. Puisque en ce moment je suis sur une série de vidéos sur le farming et comme je vous l'ai expliqué, le farming des événements défis type Avalon, d'accord, est toujours le meilleur et l'ultime farming que vous pouvez trouver sur le jeu. Donc qu'en est-il? Écoutez, comme vous voyez, je suis passé donc au niveau 52 et je l'ai complété jusqu'au niveau 77. Donc c'est pas mal. Alors je vous cache pas, je suis un petit peu déçu parce que j'avais l'intention de pousser le farming et de passer au niveau 53. Ce qui était tout à fait possible, très largement. Il me restait à peu près 200 parties à faire pour compléter mon niveau 52. Que j'aurais pu faire ce matin. Seulement voilà, je me suis endormi un peu plus longtemps que prévu. Et quand je me suis réveillé, il me restait moins d'une heure, il me restait 40 minutes pour jouer, donc avant que l'événement se termine. Et donc, même si j'arrive à faire l'étape 3 en moins d'une minute, ça faisait beaucoup trop de parties pour arriver à compléter le niveau 52. Donc voilà, j'ai un peu loupé le coche. Sinon, je serais passé niveau 53 ce matin. Mais bon, c'est pas grave. C'est un tout petit contretemps. Il me reste 23% à finir pour compléter. Ça va aller. Puisqu'il y a d'autres événements qui arrivent là, sur lesquels je vais pouvoir farmer. Et puis de toute manière, même sur mon farming classique, en province 1, plus les quêtes quotidiennes où je choisis les plus rentables, j'arrive à gagner pas mal de pourcentage chaque jour, donc d'ici quelques jours je devrais passer niveau 53, c'est pas un problème. Donc voilà, vous voyez, en l'espace de 4 jours avec ce type d'événement, même à un niveau comme celui-ci, un niveau 52 où il faut quand même jouer pas mal de parties, et ça se fait bien. Ça se fait tout seul, encore une fois, je les joue en automatique, donc ça se fait bien, on prend le temps, et puis on met le téléphone sur le côté, et on répète l'étape sans problème. Ça m'a permis aussi donc de faire progresser quelques héros, de compléter jusqu'à un certain niveau, puisque comme vous le savez, pendant l'événement défi, on ne gagne pas de nourriture, on ne gagne pas de nourriture, on ne gagne pas de fer, donc il faut avoir quand même sur ces 4 jours une bonne gestion de ses ressources pour pas être à court. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire le plus possible. Au niveau justement donc de l'inventaire, dans les matériaux, ça m'a permis de compléter, donc je suis remonté à presque 3000 épreuves d'entraînement, donc ça fait à peu près 300 épées gagnées. Les sacs à dos, je suis pas mal, hein, je suis presque à 6200 sacs à dos, 5600 habits en lambeaux, donc c'est pas mal. Donc voilà, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Du coup, j'en ai profité aussi au niveau de mon camp pour démarrer les fermes avancées. Donc les bâtiments avancés, du coup j'en ai donc mon bastion niveau 21 est terminé. Avant de lancer le niveau 22, donc j'ai fait passer un stockage de fer avancé, que là je suis en train de faire passer au niveau 2. Une ferme aussi
que j'ai fait transformer en ferme avancée, et une mine que j'ai fait devenir une mine avancée. Donc là, priorité donc au développement du stockage de fer, des fermes avancées et mines avancées, et du bastion. Donc là c'est parti. En ce moment donc pour le farming, donc là il y a le titan mythique en ce moment, donc le titan mythique on ne gagne pas forcément d'XP, mais alors c'est vrai que c'est un événement que j'ai pas encore couvert, mais alors je sais pas si je vais faire une vidéo maintenant sur le titan mythique, mais c'est un événement à faire. C'est un événement que j'appréciais pas forcément au départ et que j'apprécie finalement un petit peu plus maintenant. Donc je pense que on va en parler un petit peu. Mais voilà, là typiquement il y a le désert de Shiloh, donc c'est un événement de quête rare pour les objets d'évolution. Donc là voilà, j'ai déjà fait les 4 premiers niveaux. Il me reste le dernier niveau à faire. Il me manque 10 énergies. Alors vous voyez, quand il manque 10 énergies comme ça, je gaspille pas de recharge, puisque même si on gagne pas mal d'XP, le gain d'XP n'est pas suffisamment intéressant pour pouvoir dépenser une fiole sur ce type d'événement, d'accord. Donc il vaut mieux attendre un petit peu, il vaut mieux attendre une heure ou une heure et demie pour avoir vos énergies d'empire nécessaires, plutôt que de dépenser une recharge, puisqu'encore une fois la recharge, il faut essayer de les utiliser le plus possible quand vos énergies sont complètement vides, d'accord, quand vous êtes à une énergie d'empire ou à 0, et sur des événements type Chevalier d'Avalon, d'accord, et pas sur des événements désert de Shiloh ou des quêtes d'objets de combat 2 pour les gemmes, tout ça. Enfin voilà, vraiment ne les gaspillez pas, parce que c'est vraiment ça fait partie des ressources, hein, donc mais qu'il faut utiliser. Vous voyez, donc il faut avoir une politique un peu spécifique sur les flacons d'énergie. C'est pareil, hein, pour les énergies titan. Alors c'est pas la politique de l'Alliance aujourd'hui, mais conserver autant de fioles titan, c'est quand même un peu du gaspillage, hein. C'est des ressources de fer, de nourriture et de matériaux de récompense, hein, qui sont en train de dormir là. Mais pour ça, il faut changer d'alliance constamment. Donc il faut avoir un accord avec votre propre alliance pour que vous puissiez quitter quotidiennement, au moins une fois par jour, votre alliance pour aller dans d'autres alliances, taper des titans, revenir, et avant de revenir, attendre la récompense, d'accord. Donc ça, c'est pas toutes les alliances qui acceptent, et c'est vrai que pour l'instant, dans l'alliance, elle est encore un petit peu trop jeune, j'ai envie de dire, même si on est bien équilibré, mais pour se permettre de faire ce type d'aller-venu, ça risque de perturber un petit peu l'alliance, donc c'est pas quelque chose que je fais pour l'instant. Mais voilà, il faut bien utiliser ces ressources à tous les niveaux, et les flacons d'énergie monde et les flacons d'énergie de jeu de manière générale en font partie, d'accord. Donc voilà, donc là au niveau du farming, qu'est-ce qu'il nous reste? Si on prend le calendrier du mois de juillet, donc là les Chevaliers d'Avalon, qui était l'événement de farming ultime, est fini. Maintenant il nous reste, donc là en ce moment on est sur le Titan mythique, il nous reste la saison 4 cette semaine, d'accord. Donc on essaiera de voir un petit peu ce que peut donner le farming en saison 4, sachant que la saison 4 c'est une saison qui se dévoile petit à petit, et c'est très récemment, là, je crois que c'était hier, que la carte
la carte complète de la saison a été dévoilée si je ne me trompe pas. On peut aller vérifier. Alors, j'ai pas débloqué encore la saison 4 ici, mais sur mon autre compte, je l'ai débloqué. Et effectivement, la carte a été dévoilée, donc on va voir un petit peu, on essaiera de voir ensemble quelles sont les étapes intéressantes à farmer sur la saison 4. Ensuite, nous avons la Tour des Ninjas. La Tour des Ninjas, qui est un événement où on peut farmer pas mal aussi, qui est intéressant parce qu'il y a pas mal d'XP à gagner, d'emblèmes. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le farming de la Tour des Ninjas, mais c'était il y a quelques temps. Là que notre aller un petit peu plus loin dans la Tour des Ninjas, donc on verra ensemble ce que ça peut donner. Et ensuite, bien sûr, il y a Atlantis. On va finir le mois sur l'Atlantis et sur le bal costumé. Donc ça, c'est déjà du farming qu'on a déjà fait, donc j'y reviendrai pas. Donc la série du farming se terminera normalement sur la Tour des Ninjas. Voilà, donc j'espère que vous avez pu farmer correctement pendant ces 4 jours d'Avalon, que vous avez pu bien progresser, que vous avez bien géré vos ressources. Donc, ceci est une nouvelle semaine, nouveaux événements, nouvelles quêtes. Profitez-en bien, faites le titan mythique, participez, j'espère que vous participez. Je vais attendre d'avoir toutes mes frappes disponibles et je ferai une vidéo sur le titan mythique pour voir un petit peu à notre niveau comment est-ce qu'on peut gérer les frappes titan mythiques, toujours en mode free to play bien sûr. Voilà, écoutez les amis, sur ce je vous laisse. Une bonne journée à vous, bon début de semaine, bon début de vacances pour ceux qui partent en vacances cette semaine, et puis je vous donne rendez-vous d'ici demain ou après-demain pour la prochaine vidéo. Bye.